l'encodage d'une variable quantitative. Alors, je vais partager mon écran sans plus tarder. L'écran complet. Et aller au niveau du site web du cours. Là, je suis dans le cours des EFI. Hein, j'aurais pu être aussi dans l'autre cours, hein, de AEF. Alors, on est au niveau de la semaine 2, hein, autrement dit leçon 2. Est-ce que mon écran est visible? Vous voyez ce que j'ai en train de faire. C'est votre responsabilité, hein, de déterminer les meilleurs moyens pour vous. Parce qu'en principe, c'est un travail que vous êtes censé avoir fait, hein, tout seul. Hein. Mais à défaut de le faire, ben, on peut suivre. Alors, moi, je vais tasser le cahier de laboratoire à gauche pour pouvoir suivre les démonstrations. En fait, c'est surtout pour vous, hein, parce que moi, je peux le faire sans regarder le cahier de laboratoire. Mais pour vous en particulier, si vous voulez vous retrouver, hein, vous pouvez suivre voilà, les démonstrations. Voilà, à gauche, les démonstrations, à droite, la base de données. Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon? Vous pouvez répondre directement, hein, pas besoin de lever la main. Vous pouvez répondre directement si ça va. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend pas? Nous vous entendons, hein? Ça dépend de l'option. Ah, vous m'entendez? OK. Ben, il faut le dire, hein? En tout cas, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, je peux y aller. Parfait. Donc, je suppose que ça va. On va s'intéresser à une variable d'intérêt, le sexe. Hein? C'est le genre, si vous voulez, des étudiants. Je précise que le sondage a été effectué, ben voilà, donc je suppose que vous avez de l'ampleur de la distribution de la variable sexe. Alors, on y va. Vous avez la capture d'écran qui indique un peu la démarche pour sortir les distributions de fréquences et de pourcentages. Je vais accepter ici. Alors, on y va. Je clique sur le menu analyse. Hein. On va procéder à l'analyse. On clique sur le menu analyse, statistiques descriptives et fréquences. Et c'est bien illustré hein, dans le cadre laboratoire. Vous avez juste à suivre ça. Et puis, voilà. Vous n'avez même pas besoin d'assistance. Hein. On peut le faire tout seul parce que tout est visualisé sous forme de capture d'écran. Analyse, stats descriptive, fréquence. On nous dit de cliquer sur fréquence. Je clique sur fréquence. Alors, il est possible que par défaut, vous ayez la liste des variables sous forme d'étiquette, sous forme de libellé. Alors, souvent, c'est plus pratique d'afficher plutôt les noms des variables. C'est très simple. Vous vous placez sur une étiquette, libellé, vous mettez clic droit et vous affichez, vous voyez, libellé, non. Libellé, non. Libellé, non. Et donc, vous pouvez passer des libellés ou labellés au nom des variables. Alors, souvent, encore une fois, c'est plus pratique de travailler avec les noms des variables, autrement dit, les codes qui ont été assignés aux variables. C'est bon? Là, on va s'intéresser à la variable sexe. Donc, on prend la variable sexe et on la fait passer de l'autre côté en cliquant sur la flèche, de façon à mettre la variable sexe sous variable, autrement dit, dans la case d'instruction. Mais c'est tout. Juste prendre la variable, la placer sous la case variable et valider en cliquant sur OK pour voir apparaître le tableau de fréquence et de pourcentage dans ce tableau SPSS. Alors, j'imagine que tout le monde est en mesure de le faire, hein, de sortir les distributions de fréquence et de pourcentage d'une variable. Voilà la procédure et elle est illustrée hein, dans le cahier de laboratoire. Alors, on le voit bien, hein, la sortie SPSS, elle est un peu fourre-tout. Hein.
elle est fourre-tout, elle est un peu fourre-tout. En particulier, il y a des informations qui ne sont pas pertinentes. Regardez bien, on travaille avec des variables ordinales. Hein. Je pense que j'en ai parlé dans la capsule du cours théorique. Donc, l'idée, c'est en fait de construire un nouveau tableau nous-mêmes, autrement dit, un tableau mis au propre, de façon à inclure seulement les informations dont nous jugeons qu'elles sont pertinentes. Et donc, vous devez construire votre propre tableau. Et voilà à quoi ressemble un tableau bien construit, un tableau présentable. Voilà. Donc, on l'a à la page 4 du cahier de laboratoire. Vous avez ce tableau. Donc, on voit bien que c'est bien intitulé avec la source. Voilà, un tableau qui peut être publié dans une revue scientifique. Voilà comment on présente un tableau. Donc, on ne va pas copier et coller cette sortie SPSS. Hein, alors que, évidemment, ici, c'est un peu plus joli. Hein. J'ai mis quelques mises en forme dans la sortie SPSS. Mais en ce qui concerne, votre sortie doit être encore plus moche. Hein. En tout cas, ici, j'ai fait un paramétrage. En tout cas, c'est un détail là. Mais votre sortie SPSS va comporter des lignes verticales. Or, lorsqu'on présente au tableau, à des fins de publication, alors on ne met pas de ligne verticale, hein, c'est superflu. On voit bien que 3 lignes, ça suffit. Maintenant, se pose la question à l'effet de savoir, est-ce que vous êtes en mesure de construire ce tableau? Autrement dit, un tableau avec seulement 3 lignes. Ou bien, est-ce que vous avez besoin que je vous montre comment construire le tableau d'en haut, ou vous savez le faire, parce que vous êtes des étudiants voilà, assez avancés, vous maîtrisez peut-être Word. Si vous ne maîtrisez pas Word, ben, vous pouvez me dire non, comme ça, moi, je vais le faire assez rapidement, je vais vous montrer comment tracer seulement 3 lignes. Est-ce que c'est bon? Vous savez le faire? Je vais nous montrer. OK, parfait. Donc, je vais ouvrir le logiciel Word. Alors, tableau, par exemple, il faut intituler le tableau, voilà, répartition. Donc, on intitule un tableau univarié du genre répartition et cas selon la variable. C'est un peu une façon standard d'intituler les tableaux. Alors, première chose à faire, donc, c'est de compter le nombre de rangées et le nombre de colonnes dont nous voulons que le tableau ait, quoi. Donc, ici, on a une colonne, 4 rangées. Donc, il nous faut construire un tableau comportant 3 colonnes et 4 rangées. Alors, on va aller chercher ce tableau en cliquant sur le menu Insertion, n'est-ce pas? Donc, sur le menu Insertion, après, on a tableau. Hein? On a tableau, l'icône tableau, on clique là-dessus et on va aller cliquer sur Insérer un tableau. D'accord? Insérer un tableau. Alors, il nous faut 3 colonnes. Donc, on va mettre 3 à hauteur de nombre de colonnes. Nombre de lignes, il nous faut 4 lignes. C'est tout. Donc, 4 lignes, 3 colonnes, on valide. OK. Et notre tableau est généré. Maintenant, il faut mettre du contenu. Alors, je vais essayer d'abréger. Donc, je mets F homme, total, T. Donc, F fréquence, pourcentage. Pour aller plus vite, hein, simplement. Donc, 56, 103K. Donc, ils ont complété. Ensuite, on a 54, 46 et 100 en termes de pourcentage. Évidemment, on va centrer les 2 dernières colonnes. On va les centrer au milieu. C'est plus joli comme ça. La colonne plus à gauche, on va mettre à gauche. Hein. On va aligner à gauche. Là, on peut mettre du gras. Voilà, je pense qu'on a fini de configurer le tableau. On peut voilà, jouer avec la police, le caractère. Voilà. Alors, je vais faire rentrer l'étudiant. Parfait. Une fois qu'on a fini de mettre du contenu dans le tableau, la stratégie consiste à enlever tout, enlever toutes les bordures. Comment enlever toutes les bordures, autrement dit tous les traits? C'est en jouant avec les bordures. Donc, première chose, on sélectionne tout le tableau. Donc, on place le curseur sur le coin supérieur gauche pour sélectionner tout le tableau. Ensuite, on est au niveau du menu accueil. Menu accueil. Regardez au niveau de la barre des menus, de la barre des outils au centre. Donc, vous avez les bordures ici. Donc, on joue avec les bordures. Donc, ici, c'est de mettre
aucune bordure. En fait, c'est d'enlever toutes les bordures. Et donc, aucune bordure. Donc, la stratégie consiste à enlever toutes les bordures. Une fois qu'on a fini d'enlever toutes les bordures, eh bien là, on peut jouer. Hein? On peut jouer et mettre les lignes que nous voulons. Là, nous voulons 2 lignes qui vont encadrer le tableau. Donc, je reviens au niveau des bordures. Je mets bordure inférieure et bordure supérieure. Ensuite, je sors, je sélectionne la partie en tête et je cherche la bordure inférieure. Voilà comment mettre 3 lignes pour structurer un tableau de façon présentable. Évidemment, on peut mettre des lignes en gras ou bien des doubles lignes qui structurent le tableau. Toujours, vous jouez avec les bordures, mais cette fois-ci, on va y aller sur bordure et trame, par exemple. Bordure et trame. Et là, voilà, on peut signifier qu'on veut des doubles lignes pour encadrer le tableau. Double ligne. Voilà, c'est plus joli comme ça. Double ligne ou bien des lignes en gras pour encadrer le tableau. Mais voilà comment construire un tableau présentable dans le logiciel Word. Évidemment, on peut étirer un peu vers la gauche ou resserrer un peu. Voilà. Voilà, c'est un joli tableau donc, qui est présentable, qui est plus joli, hein, plus présentable que le tableau sorti par SPSS. Et surtout, c'est un tableau qui comporte seulement les informations pertinentes. D'accord? Alors, une fois qu'on a fini de construire le tableau de façon présentable, eh bien, il faut interpréter les résultats. Et ici, je vous propose une façon d'interpréter les résultats. Donc, il y a 2 éléments d'interprétation. Ce qu'on appelle interprétation statistique et interprétation théorique. Alors, l'interprétation statistique consiste à mettre en évidence ce que disent les chiffres, ici les pourcentages, et ce que suggèrent ces pourcentages. En particulier, ici, on peut procéder à l'interprétation statistique du genre. Eh bien, 54% des étudiants sont des femmes comparativement à seulement 46%. Ensuite, on dégage une tendance. Par conséquent, la majorité des étudiants, effectivement, sont de sexe féminin, ou bien les femmes dominent la répartition. Voilà, en tout cas, vous avez un exemple d'interprétation statistique. Donc, c'est standard. C'est ce qu'on appelle l'interprétation statistique. Alors, une fois que vous avez fini d'interpréter statistiquement parlant les résultats, il faut les faire parler théoriquement. Par exemple, nous savons que les femmes dominent la répartition chez les étudiants du département de sociologie, de L2 en particulier. La question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi? Pourquoi cette tendance? Pourquoi les femmes dominent-elles la répartition selon le sexe au niveau du département de sociologie? Donc, il faut aller chercher des explications de la tendance. Quand vous faites ça, vous avez ce qu'on appelle l'interprétation théorique, sociologique par déformation professionnelle, mais de façon générale, de façon générique, on parle d'interprétation théorique, consiste simplement à expliquer la conclusion à laquelle, effectivement, on a abouti. D'accord? Comment expliquer, par exemple, le fait que les femmes soient plus nombreuses au département de sociologie que les hommes? Moi, je peux l'expliquer par la théorie de la socialisation. En tant qu'hommes et femmes, on n'est pas socialisés de la même façon. Par exemple, les femmes vont être socialisées de telle sorte qu'elles vont investir, se rendre vers des disciplines, des sciences sociales, vers les lettres, alors que chez les hommes, ben oui, ils vont aussi investir tout ce qui est discipline scientifique, tout ce qui est technologie, tout ce qui est sciences économiques et autres. Donc voilà comment je pourrais expliquer cette tendance liée à la domination des femmes par rapport aux hommes. Mais il n'est pas forcément nécessaire d'y aller. Mais voilà, sinon, on peut se référer à des théories, mais aussi on peut se référer au bon sens. Hein. Le bon sens, c'est certainement la chose la mieux partagée. Et tout le monde a le bon sens. Et ça a du sens que oui, les étudiants femmes soient plus nombreuses à investiguer les départements de sociologie. On peut l'expliquer effectivement en dehors de la théorie de la socialisation, on peut l'expliquer par le bon sens, par le fait que les femmes sont habituées à tout ce qui touche l'humain. En particulier, on peut aller chercher l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique des femmes. En fait, on peut expliquer de différentes façons. Autrement dit, il y a autant d'interprétations théoriques que d'étudiants.
Alors, vous êtes, je ne sais pas, au nombre de 60. Oui, on peut se retrouver avec 60 interprétations théoriques différentes. Mais l'essentiel, c'est que l'interprétation théorique ait un sens. Je m'en dis, il faut qu'on s'entende raisonnablement sur l'interprétation théorique avancée par le chercheur. C'est le plus important. Et vous aurez aussi à interpréter théoriquement des statistiques. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait retenir. Interprétation statistique et interprétation théorique. Deux concepts à différencier. Donc, voilà un peu pour ce qui est de cette première partie. Alors, maintenant, on va faire des trucs plus pratiques de scolarité désirée. Ben, je peux sortir la variable hein, en cliquant sur analyse. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Hein. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. Hein. Vous pouvez suivre simplement. Vous pouvez faire exactement ce que je fais. Hein. C'est à vous de voir. Mais moi, je clique sur analyse, statistique descriptive hein, et fréquence. Analyse, statistique descriptive et fréquence. Alors, là, on avait une ancienne analyse. Pour remettre à zéro l'analyse, je vais cliquer sur réinitialiser. Ou bien simplement prendre la variable et la faire passer de l'autre côté. En tout cas, vous avez au moins deux moyens. Le plus rapide, c'est de cliquer sur réinitialiser pour reprendre effectivement l'analyse à zéro. Et là, je m'intéresse à la variable niveau. Alors, encore une fois, on peut afficher les liblés et aussi les noms. Moi, je préfère travailler avec les noms. Et les noms, c'est niveau. Niveau de scolarité désiré. On fait passer la variable sous variable et OK. Et on a la distribution de la variable niveau de scolarité désiré. Je vais faire entrer cet étudiant. Alors, si on regarde bien dans le cahier de laboratoire, à la page 5, on a la variable niveau, hein, niveau de scolarité désiré par les étudiants. Certains désirent atteindre le niveau L3 sociaux, c'est codé 1. D'autres désirent atteindre le niveau L3, mais dans une autre discipline, autre. Certains étudiants vont vouloir atteindre le Master 2 en sociaux, d'autres Master 2 autres, ça peut être Master 2 sciences de l'éducation, 5 doctorats sociaux, 6 doctorats autres. Et donc, on voit bien que la variable, elle comporte beaucoup de valeurs, hein, la variable niveau de scolarité désirée. Et on l'a également ici, dans la sortie SPSS. Alors, premier intérêt à vouloir transformer la variable, c'est de réduire l'hétérogénéité. Ici, on a 6 valeurs catégorielles. On veut réduire le nombre de catégories, par exemple, à seulement 3, de façon à avoir L3, Master 2 et Doctorat. Ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, on voit bien que la variable, elle est nominale, hein, on s'entend. Elle n'est pas ordinale, parce qu'on a L3 sociaux, L3 autres. Est-ce qu'il y a un ordre entre L3 sociaux et autres? Il n'y a pas d'ordre. L3 sociaux n'est pas supérieur à L3 autres. Même chose, il n'y a pas d'ordre entre Master 2 sociaux et Master 2 autres. Donc, il n'y a pas d'ordre. Et donc, la variable, elle est nominale, strictement par là. Mais nous voulons convertir la variable nominale en variable ordinale. Donc, en regroupant tout ce qui est L3, donc 1 L3 sociaux devient 1, L3 niveau 3. 3 autres devient 1 L3. 3 Master 2 sociaux devient 2 Master 2, tout simplement. 4 Master 2 autres devient Master 2, tout simplement. 5 doctorats sociaux devient 3 doctorats, tout simplement. 6 doctorats autres devient 3 doctorats, tout simplement. Et 8, c'est une donnée manquante, hein, on ne sait pas, ben, devient une donnée manquante. D'accord? Et donc, on voit bien que dans la nouvelle variable qu'on veut créer niveau 3, on aura 3 catégories, L3, Master 2, doctorat, comme niveau de scolarité désiré. Donc, une fois que vous avez bien accouché la transformation sur du papier ou bien dans un document numérique, vous avez juste à plaquer cela dans le logiciel SPSS. J'espère que c'est clair pour vous. Encore une fois, on veut créer une variable niveau 3 à partir de la variable niveau. Une fois que c'est clair, on a juste à l'appliquer dans le logiciel en cliquant sur le menu transformer. Donc, transformer. On va transformer la variable niveau en une nouvelle variable niveau 3, d'accord? Transformer. Alors, je clique sur création de variables. Attention, il ne faut pas cliquer sur recoder des variables, parce que si vous cliquez sur recoder des variables, le logiciel va écraser l'ancienne variable niveau. Or, il faut toujours penser à créer de nouvelles variables qui vont s'ajouter aux variables originales de la base de données. Sinon, vous pouvez avoir voilà, de mauvaises surprises. Hein? Vous pouvez perdre complètement votre base de données. Donc, ne jamais utiliser cette option, en tout cas pour le moment. Hein? Quand vous serez plus averti, plus tard, on verra comment l'utiliser. Mais pour le moment, utilisez la commande création de variables. D'accord?
Donc, transformer, création de variable. Nous voulons créer une nouvelle variable, niveau 3, à partir de la variable niveau. D'accord? Création de variable. Alors, ici, il faut s'assurer que vous avez la liste des noms plutôt que des étiquettes ou des liblés. Donc, on prend la variable niveau, la variable brute de départ, on la fait passer sous variable d'entrée, hein, c'est la variable d'entrée, et automatiquement, on voit un point d'interrogation. En fait, SPSS ne comprend pas ce que vous voulez faire. Il vous dit, OK, vous voulez travailler avec la variable niveau, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? D'où le point d'interrogation. Donc, il faut lui signifier qu'en fait, nous voulons créer une nouvelle variable qu'on va intituler, donc sous nom, on met niveau 3. Sous nom, on met niveau 3. Alors, je mets 3 parce que c'est une variable qui va comporter 3 catégories. L'essentiel, c'est d'avoir un nom de variable qui va être différent du nom de la variable originale. Et surtout, utiliser le même nom et ajouter juste un chiffre pour effectivement vous permettre de vous retrouver assez facilement. Donc, on veut créer une variable de destination niveau 3 à partir de niveau. Pour que le logiciel fasse le lien entre l'ancienne variable niveau et la nouvelle variable niveau 3 que nous voulons créer, il faut cliquer sur changer. Mais avant de cliquer sur changer, on peut libler, hein, on peut libler du genre niveau de scolarité. Donc, on va mettre niveau de scolarité désiré. On peut aussi abréger. Hein. Par contre, pour le nom, attention, il faut utiliser peu de caractères. Généralement, 8 caractères, ça suffit. Et pas d'espace hein, pour le nom. Il ne doit pas y avoir d'espace. Hein. Donc, pas d'espace, pas de tiret au milieu. D'accord? Et pour le libellé, comme c'est du texte, vous pouvez mettre de l'espace. Ça n'importe pas hein, l'espace pour le libellé. Mais pour le nom, pas d'espace et puis 8 caractères au maximum. D'accord? Je vais accepter ces étudiants. Donc, vous cliquez sur changer. Et automatiquement, on voit bien que SPSS comprend que vous voulez, à partir de la variable niveau, créer une variable qui va s'intituler niveau 3. D'où la flèche là. Donc, niveau, flèche vers niveau 3. Donc, le logiciel comprend. Vous voulez créer une variable niveau 3 à partir de niveau. Qu'est-ce que c'est à faire? C'est de signifier au logiciel que telle ancienne valeur devient telle nouvelle valeur dans la nouvelle variable, en cliquant tout naturellement sur ancienne et nouvelle valeur. Alors, je précise que tout cela est bien visualisé hein, dans le cahier. Vous avez l'impression que j'improvise, mais parce que je suis habitué à le faire, hein, je le fais depuis une dizaine d'années. Hein, mais tout est illustré à gauche. Vous avez juste à suivre le document et par vous-même, vous pouvez faire ce qu'on est en train de faire en regardant simplement le document, d'accord? Mais il m'a paru important quand même de vous accompagner dans un premier temps dans ce processus de recodage. Mais tout est illustré ici, hein, et avec des captures visuelles. Donc, je clique sur ancienne et nouvelle valeur, ce qui est indiqué d'ailleurs ici à la page 6. Par exemple, on a une flèche qui indique ancienne et nouvelle valeur. Donc, je clique sur ancienne et nouvelle valeur. Alors, vous avez une fenêtre contextuelle qui sort. On nous dit de renseigner donc 1 sociaux. On va mettre ici 1, ancienne valeur. Autrement dit, L3 sociaux devient 1, nouvelle valeur, tout simplement. Donc, on met 1, ancienne valeur devient 1. Donc ici, on travaille avec des chiffres, hein, pas avec des catégories. Ensuite, vous cliquez sur ajouter pour que le logiciel fasse le lien. Donc, le chiffre 1 dans l'ancienne variable niveau devient 1 dans la nouvelle variable niveau 3. D'accord? Ensuite, 2, autrement dit L3 autres. Si on regarde bien la classification à gauche dans le cadre laboratoire, 2 devient 1, n'est-ce pas? Autrement dit, 2 L3 autres devient 1 L3. Donc, 2 devient 1, ajouté. Ensuite, 3 master 2 sociaux devient 2 d'après la classification. Et 4 master 2 autres devient 2, n'est-ce pas? Ensuite, 5 doctorats sociaux devient 3, doctorat tout simplement, n'est-ce pas? 6 doctorats autres devient 3, tout simplement. D'accord? Ensuite, on a la donnée manquante ne sait pas, NSP, donc c'est 8, hein? 8 devient 8, tout simplement. Donc 8, ancienne valeur, devient 8, nouvelle valeur, n'est-ce pas? Et tout cela, encore une fois, c'est bien détaillé ici. Hein? On a bien détaillé dans le cahier. Donc, on a exactement la même transformation des valeurs à la page 7. Donc, on a exactement la même chose. Donc, 1 devient 1, 2 devient 1, 3 devient 2, 4 devient 2, 5 devient 3, 6 devient 3, 8 devient 8. C'est exactement ce qu'on a.
Ensuite, on poursuit et on valide en cliquant sur OK. Et automatiquement, au niveau de la base de données, on voit apparaître la variable niveau 3 hein, en dernière position. Donc, nous venons de créer la variable niveau 3. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est de signifier au logiciel que par rapport à la nouvelle variable niveau 3, 1, ça signifie L3, 2, ça signifie Master 2, 3, ça signifie doctorat. Donc, à hauteur de niveau 3, intersection valeur. Donc, on va cliquer ici. Je reprends. Donc, à hauteur de niveau, intersection avec valeur, je passe le curseur ici. Et je mets 1, c'est L3, libellé, ajouter. 2, c'est master, ajouter. 3, c'est doctorat, ajouter. Ben, 8, c'est ne sait pas, NSP, ajouter. Ben, c'est tout, ce qu'on appelle catégoriser. OK. Alors, qu'est-ce que ça à faire? C'est de signifier au logiciel qu'en fait, la variable manquante NSP codé 8, on veut l'exclure du calcul des pourcentages. On ne veut pas que ça soit comptabilisé dans le calcul par SPSS. Donc, très simple. Donc, à hauteur de niveau, on a manquant. Donc, manquant, niveau. Manquant, niveau. Intersection, on place le curseur ici. Et valeur manquant disquette, on renseigne en mettant 8 tout simplement. Il me semble qu'on l'avait déjà fait hein, la semaine passée. Donc, 8. OK. Et donc, on voit bien que 8 est considéré comme valeur manquante. C'est tout. On va sortir maintenant la distribution de la variable que nous venons de créer, niveau 3, et elle doit ressembler à ça. Donc, à la page 8 du cahier. Donc, on a la variable niveau de scolarité. Donc, on va sortir en cliquant sur Analyse, Statistiques descriptives, Fréquence. Alors, niveau, on va réinitialiser. Hein, on va remettre l'analyse à 0 et sélectionner niveau 3. La nouvelle variable, sous-variable, OK. Et voilà, nous venons de créer la distribution de la variable niveau de scolarité désiré. Donc, on voit bien que c'est les mêmes statistiques. Hein? On a 16, 48.9, 35.1, autrement dit, les valeurs valides. Alors, vous pouvez maintenant présenter les résultats dans un tableau présentable. C'est l'exercice à faire, peut-être à la maison. En fait, vous êtes à la maison. Au sortir de la séance, vous pouvez faire cet exercice. Autrement dit, construire un tableau présentable. Et donc, ici, l'idée, c'est de prendre les pourcentages valides. Attention, on prend les pourcentages valides et non les pourcentages incluant le ne sait pas. Attention, on prend les pourcentages valides. Autrement dit, on prend 16, 48, 35.1. Et donc, les fréquences 15, 46, 33. Donc, on ignore un peu les ne sait pas, puisque les pourcentages ont exclu, hein, le calcul des pourcentages a exclu la transformation d'une variable qualitative de façon à réduire ces catégories, hein, le nombre de catégories. Alors, maintenant, à vous de jouer. J'ai fini de faire la transformation pour une variable qualitative comportant de nombreuses valeurs. Maintenant, vous allez faire la transformation d'une variable quantitative comportant toujours de nombreuses valeurs métriques. Donc, ici, on s'intéresse à la variable heure nette. Heure nette, c'est le nombre d'heures passées sur Internet. C'est les étudiants. Alors, si je sors la distribution, on l'a ici dans le cahier de laboratoire à la page 10. Donc, on voit bien que c'est une variable qui comporte de nombreuses valeurs, hein, des valeurs métriques. Et clairement, cette distribution, elle n'est pas informative. Hein. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce tableau de fréquence et de pourcentage de heure nette? Sinon, c'est une distribution qui est très erratique, qui ne nous informe pas par rapport à la tendance du fait de passer du temps sur Internet. Donc, on n'a aucune idée de la tendance. Alors, je vais accepter cet étudiant. Une façon d'avoir une distribution plus informative, c'est de regrouper les nombres d'heures en classes, en catégories, de façon effectivement à obtenir une distribution plus informative. Maintenant, comment regrouper les valeurs d'une variable quantitative en classes? Il me semble que dans la capsule de la leçon 1, on a vu une procédure statistique qui consiste à utiliser ce qu'on appelle la formule de Sturge. Mais ici, au labo, on va utiliser une autre procédure qui consiste à aller chercher des valeurs de coupure, autrement dit, des valeurs qui vont nous aider à obtenir trois groupes.
Donc, disons qu'on veut 3 groupes, n'est-ce pas? Donc, on veut 3 groupes, on va utiliser ce qu'on appelle les terciles. Nous allons y revenir la semaine prochaine. Donc, les terciles qui vont nous aider à obtenir 3 groupes. Donc, on veut de 0 à 4 heures, c'est le groupe 1. De 5 à 7 heures, c'est le groupe 2. De 8 à 24 heures, c'est le groupe 3. Eh bien oui, il y a des étudiants qui vont passer 24 heures par jour sur Internet. Figurez-vous. Ah, c'est peut-être des extraterrestres, hein? Comment on peut passer 24 heures par jour sur Internet? Je me demande si c'est les étudiants qui étudient. Ça peut être un phénomène de désirabilité sociale. Autrement dit, le fait que, voilà, il y a des répondants qui vont vouloir impressionner, voilà, les chercheurs et puis en donnant des valeurs parfois farfelues, ce qu'on appelle la désirabilité sociale en sociologie. Ça peut être aussi une erreur de saisie de l'étudiant ou l'étudiante qui a complété. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on appelle des cas déviants. Alors, nous en reparlerons la semaine prochaine. Alors, mais voilà, donc, quelqu'un, est-ce qu'il y a une volonté, une volontaire pour transformer la variable heure nette en variable heure nette 3 en suivant la même procédure que nous venons de suivre, hein, transformer. La procédure est décrite ici, hein, dans le cahier, hein, tout est décrit ici. Donc, nous voulons créer une variable heure nette 3, autrement dit comportant 3 catégories ou 3 classes, à partir d'une variable heure nette qui est quantitative et qui comporte beaucoup de valeurs. Voilà le problème que nous devons résoudre. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire pour prendre le relais? Parce que j'ai dit, il faut cliquer ici, il faut cliquer ici, vous n'avez rien dit. L'évolution de votre cours quand même. Tout le sondage étudiant, le deuxième fichier, le troisième en bas, Mais voilà, c'est ça la base de données. Et voilà, c'est ça la base de données. Ouvre. Oui, tu l'as déjà téléchargé. Ouvre, oui. Clique 2 fois. Oui, clique 2 fois du côté gauche, voilà. Ils sont patrons. Les camarades, Anna Moussakmo. On va travailler ensemble. Alors, on va travailler, on va finir. On va faire ça ensemble. Mais est-ce que c'est la bonne base? C'est pas la bonne base, là. Est-ce que tu es au niveau de la semaine 2? Ndeye d'abord. Oui. Au niveau de la semaine 2? Oui, je suis au niveau de la semaine 2. Est-ce que tu peux revenir à moi, s'il te plaît? C'est ça que vous devez avoir, comme Boubacar. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer avec un autre étudiant de AF pour voir si c'est les mêmes bases de données? D'accord. Un autre étudiant de AF, donc EFI c'est correct, hein? Pour EFI c'est correct, mais pour AF, est-ce que quelqu'un peut essayer? Parce que un mélange d'études là, AF et EFI là. Est-ce qu'un étudiant de AF peut essayer pour voir si on a la même base de données? Parce que c'est important, sinon on ne va pas se comprendre là. Un étudiant de AF? Si c'est si vous avez installé, oui. nous avons j'ai eu les bonnes informations. Les bonnes? J'ai cliqué. Moi, je me et ça marche maintenant pour moi. J'ai les données. D'accord, identiques. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Vous avez cliqué où? J'ai recommencé le processus à 0 et j'ai eu les mêmes informations que Boubacar. Les données sont exactes. Ok, donc il n'y a pas de... Ah, moi, j'ai recommencé, mais je n'ai pas. Est-ce que tu peux partager ton écran avec nous? Malheureusement, je ne peux pas partager. Ah, ok. Le point de partage est gâté. Ah, ok. Ouais, mais c'est bizarre que, en tout cas pour EFI, c'est correct. Pour AEF, c'est correct maintenant pour Aïssatou. Pour l'autre? Je partage mon écran pour voir si on a la même chose. Moi, pour le téléchargement, même c'est rouge. Oui, est-ce qu'on partage? Je vais vérifier d'abord, est-ce qu'on a la bonne base de données?